Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020 et la séance d'hier fut quelque peu mouvementée. Cependant, les indices américains ont parvenu à clôturer en territoire positif. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,90%, le Dow Jones a gagné 2,04% et le Nasdaq a bondi de 1,75%. Alors en Asie, le sentiment est beaucoup moins optimiste, hein. Visiblement, seul le S&P ASX 200 australien se négocie en petite hausse, mais les autres indices majeurs de la région Asie-Pacifique se négocient en territoire négatif, notamment le Nikkei, le Kospi coréen, le Hang Seng et le Nifty. Alors le DAX, quant à lui, en début de séance européenne, est plus ou moins à l'équilibre. Un petit point sur le coronavirus qui inquiète à nouveau avec un nombre d'infections confirmées qui a dépassé les 8,25 millions après une augmentation quotidienne record hier à hauteur de 142 500 nouveaux cas enregistrés hier. Le nombre de décès a atteint les 446 000, 4,3 millions de personnes se sont rétablies. À noter que le Japon a enregistré hier son plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 et ce depuis le 30 mai. Et les médias ont rapporté qu'un médicament développé par des scientifiques britanniques s'est avéré efficace pour sauver des patients en état critique, des patients atteints du Covid-19. Alors visiblement, il s'agirait d'un stéroïde générique, stéroïde plutôt bon marché, la dexaméthasone, j'y arrive, et donc cet stéroïde permettrait de réduire de 35% les décès de patients sous respirateur, selon ces mêmes chercheurs britanniques. Donc les patients les plus graves. Et donc, ces mêmes chercheurs ont déclaré qu'ils publieront les résultats complets dès que possible. Alors donc, le retour du coronavirus en Chine semble se confirmer. Pékin a renforcé les restrictions dues à ce probable retour du coronavirus. Il faut savoir que l'on teste de plus en plus. Cela pourrait expliquer l'augmentation du nombre de cas, mais il faut rester prudent. Certains groupes de résidents de Pékin ne sont plus autorisés à quitter la ville, hein. Ce sont des nouvelles mesures de précaution qui ont été appliquées dès hier. Et on a assisté à une hausse des tensions géopolitiques, hein, en Asie, avec la Corée du Nord qui a rejeté l'offre de la Corée du Sud d'envoyer des représentants afin d'essayer de désamorcer les tensions. Au lieu de cela, la Corée du Nord a déclaré qu'elle allait déployer des troupes dans la zone industrielle de Kaesong, près de la frontière, et la Corée du Sud qui s'est engagée à exercer des représailles contre toute action militaire. Alors prudence, hein, à cette hausse des tensions géopolitiques, hein. À noter également un accrochage entre l'Inde et la Chine. Non loin de l'Himalaya, l'Inde a fait état de 20 décès, hein, parmi ses troupes. Donc prudence tout de même, hein, des tensions géopolitiques qui font surface en Asie. Et nous revenons aux États-Unis avec l'Arizona, la Floride, l'Oklahoma, l'Oregon, le Nevada et le Texas qui ont enregistré hier une augmentation record du nombre de cas de Covid-19 en une journée. Et concernant les relations sino-américaines, à noter que le ministère du Commerce des États-Unis a autorisé les entreprises américaines à vendre des semi-conducteurs à Huawei afin de développer les normes de la 5G. Et à noter également que la Nouvelle-Zélande a officiellement entamé des négociations commerciales avec le Royaume-Uni. Alors nous avons pris connaissance également de certains chiffres. Certains ont nourri l'optimisme, d'autres au contraire ont nourri l'aversion pour le risque, notamment ce déficit commercial au Japon, un déficit à hauteur de 833,4 milliards de yens pour le mois de mai. Les exportations sont en baisse de 28,3% et les importations de 26,2%. C'est le plus fort repli depuis 2009 pour ce chiffre en provenance du Japon. Nous avons pris connaissance également des ventes au détail et cela a permis donc notamment au pétrole et aux indices, d'évoluer en territoire positif avec des ventes au détail aux États-Unis en hausse de 17,7% sur un mois, sur le mois de mai, mais ces dernières restent 7% plus faibles qu'avant la crise. On a pris connaissance également du rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis, donc faisant état d'une augmentation des stocks de brut à hauteur de 3,86 millions de barils
Donc on s'attendait à 0,5 million de barils. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Donc en plus des craintes d'une seconde vague pardon, du Covid-19, nous assistons à une hausse des tensions géopolitiques en Asie. Donc il faudra rester très proche du flux d'actualité aujourd'hui concernant le calendrier économique du jour. Donc nous allons nous y intéresser immédiatement. Aujourd'hui, 3 données majeures, hein, l'indice la zone euro, hein, l'inflation ici IPC pour le mois de mai. À 14h30, on prendra connaissance des données sur le logement, le marché du logement américain, et à noter également le rapport du DOE concernant les stocks pétroliers aux États-Unis, donc stocks d'essence, de distillats et de pétrole brut. Et Jérôme Powell, donc, qui poursuit son témoignage au Congrès. Donc il apparaîtra aujourd'hui devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. C'est donc la deuxième journée consécutive de témoignage au Congrès, hein, comme habituellement. À noter que hier, Jérôme Powell a fait l'éloge du soutien fiscal devant la commission bancaire du Sénat, mais il a tout de même averti que l'économie avait encore besoin de soutien. Alors aujourd'hui, Jérôme Powell risque de répéter ce même message, donc il ne faut pas s'attendre à une réaction du marché. Donc voilà pour les publications intéressantes du jour, hein, donc les données sur le marché américain et les données sur le pétrole du DOE seront en tête aujourd'hui. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Alors le DAX en données journalières hier est parvenu à s'affranchir de sa Tenkan. Ici, nous en avons parlé hier. Si la hausse se poursuit sur le DAX, si cette vague en N se poursuit, une vague qui a pour projection de Soda la projection N, qui est très exactement à 14 389, que nous allons arrondir à 13 390. C'est l'objectif que pourrait atteindre le DAX, et ce en cas de franchissement de ce top intermédiaire, donc du point B de notre vague, car ici nous allons marquer les différents points. Nous avons à ce niveau notre point A, nous avons notre point B ici, et notre point C, et le but est donc de finaliser cette vague en N afin de marquer notre point D, un D qui pourrait être marqué à ce niveau sur la ligne de force N à 14 389. Alors pour cela, plusieurs conditions. Premièrement, il faut bien entendu réussir à s'affranchir du niveau de la résistance en B, donc ce niveau-là, les 12 972, pratiquement les 13 000 points. Ça c'est donc la condition essentielle. Ce sera le signal qui nous sera donné. Mais prudence, car avant cela, il y a d'autres résistances, notamment ce palier de SSB, les 13 260. On en est bien loin pour le moment, mais il faut garder en tête ce scénario. Donc un scénario qui, s'il se réalisait, permettrait au DAX d'aller marquer un nouveau record. Alors on en est bien loin, nous allons nous intéresser à l'intraday en gardant en tête ce scénario. On garde également en tête ce graphique hebdomadaire sur le DAX avec ce pattern de retournement qui nous indique un retournement baissier ou au moins un changement de tendance, donc une évolution latérale, un range. Donc prudence pour le moment. On garde à l'esprit la configuration journalière. On passe sans plus tarder sur la configuration intraday, plus particulièrement en H1. Nous avions décelé cette vague en N qui devrait prendre fin très exactement ici à 12 524 points. Pourquoi une projection V ? Je vous le rappelle, car ici, en BC, nous avons retracé moins de 50% du mouvement AB. C'est la projection V que nous devons aller chercher. Je vais vous mettre en lien, un lien en commentaire de cette vidéo, en description de cette vidéo, vers de la ressource avec les différentes règles pour détecter les types de vagues, ce qui vous permettra donc de sélectionner l'objectif à aller chercher. Donc ici, nous n'avons toujours pas atteint l'objectif de cette vague. Nous sommes sortis de notre nuage. La lagging span s'en est affranchie. Les perspectives en intraday sur le DAX sont clairement haussières avec pour objectif les 12 524. Alors, une sonnette d'alarme qui nous sera donnée en cas de franchissement de la Kijun. On pourrait même complètement invalider ce scénario en cas de franchissement des 12 265. Ce palier de SSB, ce serait un signal de vente pour aller chercher le prochain palier à 12 100.
Donc voilà pour le DAX, on passe à présent sur le CAC 40. Le CAC 40 en données journalières qui a clôturé proche de son cours d'ouverture hier, pratiquement à l'équilibre sur sa Tenkan. La Tenkan qui aujourd'hui est notre support avec un CAC 40 qui évolue en territoire positif. Le CAC 40 ici en intraday également semble dessiner une vague en N. On va déterminer les différents points. Nous allons sélectionner les projections de Soda. On sélectionne notre point A ici, notre point B à ce niveau-là, notre point C ici. Et on peut constater que de B à C, on retrace moins de 50% de l'amplitude du mouvement AB. C'est encore une fois une vague en V. Et donc, l'objectif aussi pour le CAC 40 est ici, très précisément à 5130. Et donc, ce serait complètement invalidé en cas de franchissement des 4915. On serait dans ce cas-là à l'équilibre. Il faudra attendre une sortie du nuage par le bas avant d'avoir un signal baissier. À noter ici ce twist de nuage qui est une faiblesse qui pourrait faciliter le franchissement de celui-ci par les courses. Ce que l'on appelle un twist sont un croisement de la SSB avec la SSA, les deux lignes qui composent le nuage Ishimoku. On passe à présent sur les indices américains avec Dow Jones, Nasdaq et S&P 500, tous les trois dans le vert hier. On peut le voir ici en données journalières sur le Nasdaq et le Dow Jones. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au Dow Jones en données H1. Le Dow Jones en données H1 hier est allé chercher son objectif, c'était un objectif V car encore une fois, baisser, retracer moins de 50% de l'amplitude totale du mouvement AB. C'est un objectif que nous sommes allés atteindre avant de retourner, d'effectuer un retour à la moyenne, retour sous 2000, c'est-à-dire on est retourné vers la Tenkan et la Kijun, plus particulièrement la Kijun, les 26 288. Donc on repart à la hausse pour le moment. Si les perspectives haussières se poursuivre, l'objectif nous sera donné encore une fois par cette projection V, les 26 647. Alors, prudence tout de même en cas d'incapacité de clôturer au-dessus ici de la Kijun. Je vais zoomer quelque peu pour plus de précision. On peut voir lors de la bougie précédente, nous ne sommes pas parvenus à clôturer au-dessus de la Kijun, même si nous sommes allés chercher les 26 378. On s'est retiré pour invalider le franchissement. C'est quelque chose qui pourrait arriver encore une fois et cela pourrait modérer les perspectives haussières. Pourquoi? Parce que la lagging span est engagée dans des obstacles et si elle refuse avant la clôture dans 46 minutes très exactement, si elle refuse de s'en affranchir, elle pourrait se retirer et cela se traduirait par une clôture de cette bougie de l'autre côté de notre Kijun. Donc là on passerait à des perspectives baissières car un test éventuellement de ce niveau, les 25 800, serait envisageable. Mais avant cela, il faudra s'affranchir des 26 100. Donc prudence tout de même ici sur le Dow Jones. On attend la clôture. En cas de clôture de l'autre côté de la Kijun, on pourrait aller rallier à nouveau l'objectif V. Le Nasdaq, quant à lui, est le seul indice américain à ne pas avoir atteint sa projection V. Donc il a encore de la progression à la hausse, ce qui pourrait confirmer un nouveau test de la projection V ici pour le Dow Jones, c'est-à-dire que si le Nasdaq va chercher sa projection V, cela permettra au Dow Jones d'aller tester sa projection V pour une seconde fois. Alors par la suite, pour le Dow Jones, il faudra attendre une clôture au-dessus et une seconde bougie, peut-être même qui clôture au-dessus, pour aller chercher d'autres niveaux beaucoup plus élevés. En tout cas, pour le moment, peut-être la meilleure espérance de gain nous sera offerte par le Nasdaq en cas de pullback éventuellement sur la Tenkan ou sur ce niveau-là, cette oblique haussière, l'oblique haussière que nous sommes allés chercher à la hausse. Et donc là, voilà, donc l'objectif haussier est même beaucoup plus éloigné pour le Nasdaq. Donc ici, des perspectives, une espérance de gain nettement favorable pour le Nasdaq et donc un scénario qui devrait se confirmer si, par exemple, le Dow Jones venait tester à nouveau sa ligne de force V. Donc, nous garderons un œil sur le Nasdaq en vue d'aller chercher... Ah, je viens de clôturer, je viens de fermer mon graphique H1. Nous allons le refaire très rapidement. Donc voilà notre objectif aux alentours des 10 230. Attention également à tout passage sous l'oblique haussière qui relie les différents creux. En cas de passage en dessous de celle-ci, on pourrait aller chercher
la Kijun, on pourra aller chercher les 9900. Donc selon moi, le Nasdaq est le plus clair hein, et l'indice qui a la configuration technique la plus claire. Nous avons cette oblique haussière, tout passage en dessous, on passe en mode vendeur pour aller chercher la Kijun. Tant qu'on se maintient au-dessus de cette oblique haussière, les perspectives resteront haussières avec pour objectif V. Mais attention car nous avons une résistance hein, juste au bout du nez, une résistance juste ici. On s'en affranchit, ce sont les 9982. Donc on pourrait assister à une progression haussière très prochainement. Mais il faut rester extrêmement attentif à tout passage en dessous de cette oblique. On passe à présent sur le S&P 500, le S&P 500 qui a réalisé également son objectif V concernant cette vague en N, une vague qu'on peut élargir à présent et avoir un objectif ici à 3255. Donc un S&P 500 qui pourrait poursuivre à la hausse, qui pourrait progresser en direction de V à 3255 et cela nous permettrait d'aller rallier ici. Alors ça correspond presque à un palier de Kijun, ce qui vient confirmer la force de ce niveau. Voilà, donc on le retrouve ici en journalier. Je repasse rapidement en H1. Donc des perspectives haussières encore une fois. Attention, il faudra garder un œil sur le Nasdaq car peut-être le signal de vente, le signal de faiblesse des indices nous sera donné sur le Nasdaq de par cette oblique haussière, mais des perspectives haussières qui se maintiennent. On passe à présent sur le volet des matières premières. On va débuter par le gold qui ne parvient pas à décoller hein, pour le moment, qui se maintient au-dessus de sa Kijun. Un gold qui est en train peut-être, qui pourrait entrer encore une fois dans une phase de consolidation. En tout cas, visiblement, la consolidation semble se faire dans l'enceinte d'un drapeau hein, depuis la sortie de son triangle symétrique. Dans un premier temps, nous avions la formation, souvenez-vous, nous avions la formation d'un biseau descendant, qui nous permettait donc de mettre en place des stratégies d'entrée. Ce biseau descendant s'est transformé en drapeau, un drapeau à connotation haussière. Donc ici, le signal, peut-être même le signal définitif nous sera donné en cas de cassure de cette borne supérieure. Alors souvenez-vous de l'utilité de ces figures chartistes, les indications qui nous sont données. Ici, encore une fois, nous avons eu une zone de support qui nous a renvoyé à la hausse, sans parvenir à aller tester la borne inférieure, malgré un test de la borne supérieure. Donc peut-être une indication d'une éventuelle sortie par le haut, donc à surveiller. Cela nous permettrait d'aller rallier les récents sommets. Donc en tout cas, les perspectives sont haussières et elles seront clairement renforcées en cas de franchissement ici de cette oblique baissière, un signal qui sera confirmé si le fantôme, si je puis dire, de cette oblique baissière est également franchi. Dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher les 1764. Le silver, lui, poursuit son évolution également dans son drapeau. Il est actuellement au-dessus de son nuage, un support peut-être décelé à 17,32. Il est en train de franchir ça qui joue beaucoup de résistance tout de même avant d'atteindre la borne supérieure de son drapeau, des résistances qui sont déterminées ici par les différents paliers que l'on retrouve à ce niveau. Il y en a 3 très exactement et chacun donc représentera une résistance en vue d'évoluer en direction de la borne supérieure. On s'intéresse à présent au pétrole. Donc prudence sur le pétrole. Donc hier, je vous ai envoyé donc une notification concernant notamment les nouvelles estimations de l'EIA. L'EIA qui est de plus en plus optimiste. Donc les perspectives sont haussières. Pour le pétrole, nous avons la formation ici d'une vague qui pourrait aller chercher la projection E, une projection E qui est à 49,60 $. Alors donc pour y arriver, il faudrait s'affranchir des récents sommets à 40,41. On en est bien loin. Mais les perspectives étaient haussières à court terme. Cela a été clairement validé. Donc voilà le graphique en question. Nous avons formé une vague en ABC avec une projection V à 38,50. Nous sommes allés chercher les 38,50 avant de réintégrer ici le range, un petit range qui est déterminé par des paliers de SSB compris en 38 $ et 37,65 $. On est en train d'en sortir par le haut pour aller tester à nouveau les 38,50. Mais les perspectives restent clairement haussières. Il faudra réussir à s'affranchir tout de même des 38,50 pour aller chercher les récents sommets à 39,90
les 38,50, c'est quand même une zone de résistance. Il faut le garder à l'esprit. On peut le voir ici. Déjà, c'est un palier de SSB et on le voit ici sur les cours. C'est une zone de résistance qui a agi par le passé et qui nous a renvoyé à la baisse. C'était bien l'objectif ici, la projection V issue de cette formation ABCD. Donc notre point D a bel et bien été marqué ici. Nous allons attendre la formation d'un prochain mouvement en vue d'avoir de nouveaux objectifs. Pour l'heure, un signal nous sera donné en cas de franchissement des 38,50. En revanche, un signal de vente nous sera donné si jamais les 37,43 cèdent. On pourra aller chercher le haut de notre nuage. Alors l'USD BRL qui a confirmé encore une fois son pullback, d'où notre prudence sur le café qui a continué de s'enfoncer pour aller chercher la borne inférieure de cette zone de support aux alentours des 94,30. Donc toujours en phase d'observation sur le café. Nous allons essayer de ne pas manquer le départ éventuellement si départ il y a. On passe à présent sur le marché d'échange. On va débuter par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui l'euro-dollar qui s'est replié hier, le billet vert a retrouvé des couleurs suite aux chiffres des ventes au détail aux États-Unis. Et donc, ce qui a permis à l'euro-dollar de se replier pour une clôture aux alentours des 1,1260. L'euro-dollar qui retrouve des couleurs actuellement et qui est aux alentours des 1,1280. Cependant, H1, on voit ici la formation d'une éventuelle épaule tête-épaule avec ici un N inversé qui nous ramènerait vers une projection de Soda en E. Et donc, si on allait chercher E, ce serait pour aller chercher environ les indices. Donc indice, ce serait l'objectif en cas de franchissement de la ligne de coup. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. L'épaule n'est pas, la seconde épaule n'est pas finalisée. Ici, afin de la finaliser, il faut aller chercher la ligne de coup. Et pour que l'objectif théorique soit activé, il faut casser la ligne de coup. Donc ici, on peut s'attendre à une cassure de la ligne de coup. Peut-être vendredi quand les 27 se réuniront concernant le nouveau plan de relance. Donc peut-être vendredi un franchissement de la ligne de coup et un euro-dollar de retour sur les indices. Alors ici ce serait éventuellement donc le 19. Donc le 19 ce serait bien vendredi. Donc à suivre cette formation, cette éventuelle figure en ETE sur l'euro-dollar. Pour l'heure, ce ne sont que des hypothèses, mais au vu des événements que l'on attend, notamment vendredi, la réunion des 27, c'est une possibilité, c'est une éventualité à ne pas écarter, c'est même le scénario le plus probable pour ce vendredi. Alors nous allons passer à présent sur l'USD4, l'USD4 qui poursuit son repli progressif en direction de cette Tenkan qui représente le seuil psychologique des 1,35. Alors il va falloir être extrêmement prudent. Vous avez vu les objectifs sur le pétrole en journalier et l'objectif ici sur l'USD-CAD. Sur l'USD-CAD, l'objectif est à 1,29 474. Donc en cas de franchissement de la Tenkan, on devrait aller chercher les 1,33 096. Mais attention, souvenez-vous à cet élément, il me semble, weekly, hebdomadaire. Voilà, attention à notre nuage hebdomadaire sur l'USD-CAD. Mais en cas de traversée de celui-ci, ce serait pour aller chercher les 1,29 474. Et cela devrait venir de pair normalement avec une forte hausse du pétrole. Donc il faut garder un œil sur l'USD-CAD en vue d'espérer anticiper les cours du pétrole. C'est ce que nous ferons lors des séances à venir. Et le GBP-USD qui s'est replié hier pratiquement à l'équilibre pour le moment en dessous de sa résistance à 1,26 030. Donc pour le moment, nous sommes plus ou moins neutres avec des perspectives baissières sur le long terme et un objectif qui nous serait donné ici, pas en V mais en E, à très exactement 1,21. Donc 1,21 grosso modo serait l'objectif, tout simplement le support du 18 mai. Alors pour cela, il faudra avant cela s'affranchir des 1,24,44. Donc perspective baissière
sur le moyen terme, mais pour le moment relativement neutre, tant que nous nous trouvons en dessous des 1,26 0,30 et au-dessus de notre Kijun. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve dès demain. Au revoir.